Au TEP, cher Kamit, nous sommes vendredi et nous allons procéder à la séance réponse aux questions numéro 19. Alors, la première question, comment faire quand les marabouts font des travaux spirituels et ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question qui m'a fait rire au moins pendant 3 jours. Donc, vous allez me voir cette question dans la barre de commentaires d'un frère qui a posé la question. Comment faire quand les marabouts font un travail spirituel et ça ne marche pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut vous initier vous-même. Il faut vous initier vous-même. Est-ce que vous allez attraper ces marabouts et les bastonner ou les chicoter? Parce qu'ils ont fait les travaux, ça n'a pas marché. Pas du tout. Et ce n'est pas toujours de leur faute si un travail spirituel ne marche pas. Vous pouvez aller contacter un maître. Il fait le travail spirituel ou un marabout fait le travail spirituel sur vous. Mais il n'y a pas de résultat parce que justement, vous n'êtes pas en phase avec ce qu'il fait comme travail. On fait le travail sur vous, mais vous dormez au bar. On est en train de faire un travail pour vous purifier et vous débarrasser des entités négatives, mais vous allez chez les prostituées, vous dormez au bar, vous buvez l'alcool n'importe comment. En fait, vous ne respectez pas cet train de vie, mais vous attendez à quoi comme résultat? Dans certains cas, vous allez envoyer l'argent à un marabout, il va s'asseoir, il va aller s'asseoir au bar, il va commander un casier de bière, il va boire, il s'amuse bien, il ne fait aucun travail, et puis il vous dit, il a fait le travail. Comment est-ce que vous saurez si on a travaillé ou pas? C'est pourquoi, quand je vous dis que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le travail, c'est pourquoi je vous dis toujours qu'il est mieux que vous demandez à la personne qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau. Même s'il décide de faire un travail pour vous, que vous, à votre niveau, vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour appuyer ce travail-là. Ou alors, même, comme on dit souvent, mieux vaut apprendre à pêcher que de prendre le poisson. Donc, ou alors qu'ils vous disent qu'est-ce que vous devez faire concrètement. Ils vous scannent, ils vous disent qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre vibration, par rapport à votre énergie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir changer votre situation. Et là, les résultats seront mieux. Voilà ce qu'il faut faire quand vous avez commandé un travail spirituel chez un marabout et ça ne marche pas. Question suivante. Comment contacter nos entités réelles et comment faire pour qu'ils nous guident? Quand l'élève est prêt, le maître se présente. Pour contacter vos entités réelles, il faut commencer par vous débarrasser des entités fausses qui ne vous servent à rien. C'est pourquoi la semaine passée, j'ai bien insisté, comme les guides m'ont demandé, j'ai bien insisté sur le fait que vous devez arrêter de prier ou d'invoquer des entités qui ne vous servent à rien, ces anges et archanges et divinités quelconques. Vous devez d'abord vous concentrer sur le travail personnel et après vous saurez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Comme un enfant qui sait téter sans qu'on l'ait appris à téter. Donc, la tâche que vous avez à faire, c'est travailler sur vous. Par la suite, les entités réelles avec lesquelles vous devez être en contact vont se manifester parce qu'elles ont toujours été en contact avec vous. Elles vont juste se manifester. Elles ne peuvent pas se manifester parce que vous êtes occupé à adorer des entités qui ne vous servent à rien, qui sont là plutôt pour vous pomper et vous tirer vers le bas. Avantage et inconvénient du voyage astral. Avantage et inconvénient. Avantage du voyage astral, ça vous permet d'anticiper les choses, ça vous permet d'agir sur votre avenir, ça vous permet d'agir sur votre entourage. Voilà. Ça vous permet d'agir sur votre avenir, sur votre entourage, sur ce qui doit arriver. Ça vous permet de résoudre vos problèmes. Inconvénient du voyage astral, c'est que vous pouvez vous faire vampiriser, vous pouvez entrer dans les pièges, vous pouvez vous mettre dans la merde. Voilà. C'est un peu comme si on demande des inconvénients de l'utilisation d'une voiture ou l'inconvénient d'utilisation d'une moto ou d'un véhicule. Ça peut vous aider à vous déplacer, ça peut vous aider aussi à vous mettre dans la merde. Voilà. Le pentagramme et l'hexagramme. Est-ce que le kémite a besoin du pentagramme et hexagramme et toutes ces choses-là? Ça va dépendre. Le pentagramme et l'hexagramme, c'est des portails. C'est des clés, c'est des portails en même temps. Ça permet d'entrer en contact avec des fréquences, avec des esprits, des entités.
Mais il faut comprendre que ces pentagrammes et hexagrammes sont aussi utilisés dans les loges maçonniques, aux écussiennes et tout ça, on utilise ça partout. Donc, quand vous utilisez quand vous ouvrez dans ces portails-là, il faut savoir que n'importe quoi peut passer par là. Donc, c'est pourquoi, comme je le dis toujours, l'essentiel, c'est d'abord commencer par une auto-initiation. Par la suite, vous rencontrez quelqu'un qui va vous guider, vous assister, un coaching, une formation. Et après, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un plus avancé que soi pour nous faire avancer. Voilà, quelqu'un a posé la question, peut-on appeler et renvoyer un esprit si on n'est pas initié? Est-ce que c'est faisable? Je vais dire non. Vous n'êtes pas initié, vous pouvez appeler l'entité. C'est possible d'appeler l'entité. Mais pour envoyer l'entité, c'est pas possible. L'entité n'obéit pas à un non-initié. Surtout quand il s'agit d'une soumission. Les entités que vous allez appeler généralement, ces entités qui sont perverses, les entités qui sont têtues, autant pour moi. Donc, elles sont fières qu'on les a invoquées, parce qu'elles ont l'opportunité de se ravitailler énergétiquement. Mais pour partir, elles ne voudront pas trop. Imagine un peu que vous donnez à manger à des pigeons du quartier ou à des rats du quartier, à des animaux du quartier, des animaux sauvages. Ils viendront habiter chez vous, ils ne voudront pas partir. Pour qu'ils partent, il faudrait que vous soyez vraiment insistant et qu'il y ait un charisme. Et les esprits, le monde invisible ne respectent que la force. Ils ne respectent que le rayonnement, ils ne respectent que la puissance énergétique. Plus vous êtes puissant, plus ils vont vous obéir, moins vous êtes puissant. Ils s'en foutront de votre gueule. Vous allez parler, ils vont rigoler, ils vont bien hanter votre maison. Donc ne vous avisez pas à appeler les entités si vous n'êtes pas bien initié, si vous n'êtes pas bien préparé à cette opération-là. Quand je vous mets souvent en garde des livres, vous allez utiliser les livres d'invocation et tout ça, des rituels d'invocation que vous allez voir sur Internet. Vous allez hanter votre maison et vous retrouver dans la merde. Baker a posé la question. Un Astar aux cheveux jaunes, que pensez-vous de l'invoquer? Astar, je l'ai invoqué personnellement. C'est un voyageur interdimensionnel, une entité reptilienne. Voilà, et il ne m'a pas fait du cadeau. Donc, n'invoquez pas les entités. Tout ce que vous voyez dans le New Age, là, les Saint-Germain, la canalisation de Michel, la fraternité blanche, toutes ces entités-là, je vous mets en garde. Ne les appelez pas. Et on viendra vous pomper vos facultés spirituelles, vous pomper votre énergie, programmer votre corps. Et vous connecter à des fausses fréquences, à une fausse scindée, une fausse idée, et ainsi de suite. Donc, vous n'avez rien à faire avec ces entités-là. Les maîtres ascensionnés africains, histoire de maîtres ascensionnés, tout ça, comme l'enseigne, le New Age, c'est de la foutaise. Il faudra, ne réfléchissez pas dessus, maîtres ascensionnés africains et tout ça. Il y a les maîtres ascensionnés dans toutes les familles. Les maîtres ascensionnés, ça veut tout simplement dire des êtres qui ont atteint des hauts plans vibratoires. Tout simplement, retenez ça comme ça. Mais ce qui est enseigné dans ces histoires de New Age, la fraternité blanche, maîtres ascensionnés, et tous ces trucs-là, c'est des histoires, c'est des entités vampiriques, reptiliennes, qui sont là juste pour vous empêcher de vous connecter à vous-même, vont vous connecter à des fausses matrices qui vont freiner votre évolution. J'ai fait une vidéo dernièrement, quelqu'un m'a dit que, en commentaire, les anges, qu'il ne faut pas confondre, je disais de faire attention à l'invocation des anges, comme on le dit dans la Kabbale et Théurgie, les anges et archanges. La personne a dit en commentaire que ne faut pas confondre, je disais que toutes ces entités-là sont lucifériennes. Cette personne a dit qu'il ne faut pas confondre la lumière luciférienne et la lumière des anges et archanges qui ont gardé la lumière. Où est-ce que vous connaissez les anges et archanges qui ont gardé la lumière? Qu'est-ce que vous en savez? C'est ce que je vais dire à cette personne-là. Les anges et archanges qui ont gardé la lumière, tout ça, c'est des conneries. Ça n'existe pas. Tout ce qui vous est proposé sur Internet, dans ces livres d'invocation en géologie, tous ces êtres-là sont des êtres à caractère reptilien. Point final. On n'est pas d'accord, vous le saurez, parce que ce n'est pas un qu'en pensez-vous. Je vous passe une information.
Et c'est assez gênant quand on se bat pour passer des messages à des personnes pour l'évolution, pendant que d'autres vont venir pour semer le doute dans l'esprit des autres. Et je vais le répéter encore une fois. Ces êtres, ces anges qui vous ont proposé, anges en fonction de la naissance, Léaël, Anaël et tout ça, Archange Saint-Michel, tous ces anges qui vous ont proposé sont les êtres à caractère reptilien. Et c'est les énergies lucifériennes. Quand on parle Lucifer ici, Lucifer, on se porte de lumière. L'énergie luciférienne, c'est une lumière, bien sûr, mais ce n'est pas la lumière dont on a besoin. Point final. Comment recueillir l'écorce d'une feuille ou d'un arbre sans heurter la conscience de l'arbre? Déjà, il faut parler à l'arbre avant de prendre son écorce ou avant de cueillir sa feuille. Comme si vous parlez à quelqu'un, vous parlez à l'arbre, vous remerciez l'arbre. Vous avez coupé l'écorce, vous prenez un peu de terre, vous pensez l'endroit où vous avez coupé, vous avez retiré l'écorce pour qu'il n'y ait pas de fuite énergétique. Parce que quand vous coupez l'arbre, vous coupez la branche de l'arbre ou la feuille de l'arbre, il y a des fuites d'énergie qui se produisent spontanément. Le fait de prendre la terre et mettre dessus fera un pansement énergétique et il n'y aura pas de perte d'énergie. La plante ne sera pas triste après que vous ayez pris donc sa feuille ou son écorce. Voilà. Quelqu'un m'a dit il a essayé de booster sa mémoire avec le miel et la nigelle, comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos, et la personne ne ressent pas que cela change. Déjà, quand vous prenez les pareils outils, ne fumez pas. Ne prenez pas de cigarettes, ne prenez pas de drogue. Aussi, faites du sport, ça aide au niveau de la mémoire. Et essayez de faire un travail énergétique. Là, ça va faire que la mémoire se porte bien et vous aurez une meilleure mémoire. Parce que la mémoire, si vous ne faites pas du sport, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, il y aura le problème avec la mémoire malgré la nigelle et autres. Voilà. Ça, c'est pour un cas où le cerveau n'a pas... où vous n'avez pas des choses qui interfèrent, qui empêchent cette transformation-là. Dans ce cas, il y aura transformation. Mais si vous avez un empêchement qui est donc dû au fait que vous consommez de l'alcool ou alors vous fumez de l'herbe et tout ça, ça va empêcher donc, que la mémoire soit boostée. Voilà. Et la dernière question, la personne a parlé de la purification du vagin. Et est-ce qu'il est mieux que la femme se purifie? Est-ce que la femme doit se purifier vaginalement et tout ça? Oui, effectivement. Il est même recommandé à la femme de se purifier après chaque rapport sexuel. Si elle est initiée, c'est ce qu'il faut faire. Mais si ce n'est pas le cas, au moins il est recommandé à la femme de se purifier ou de se faire purifier après chaque relation. Pas relation sexuelle, relation avec des personnes. Donc vous étiez avec André, comme de nos jours les gens changent les partenaires comme des chaussures. Vous étiez avec André, vous êtes séparé avec André. Il faudra vous purifier totalement avant de vous mettre avec Junior. Parce que le vagin, physiquement, il prend la forme du partenaire, de la verge du partenaire. Donc, si vous êtes avec André, quand vous allez aller avec Marc, André aura laissé sa trace. Donc, son vagin sera adapté déjà, le vagin sera adapté déjà à la verge de André. Avant d'aller chez Marc, pour que ça s'adapte encore à Marc, parce que les hommes, tout le monde n'a pas la même grosseur de verge. Donc, voilà. Et c'est pareil au niveau énergétique. Il faut donc que quand vous changez de partenaire, vous prenez le temps de vous purifier pour faire partie des énergies de l'ancien partenaire. Voilà. Parce que le vagin, effectivement, il conserve des mémoires. Voilà, ça c'était tout pour le partage d'aujourd'hui dans la réponse aux questions numéro 19. Si vous avez des questions, prière toujours de me les poser directement sur YouTube. Je prendrai un plaisir de les répondre. Mais si vous venez me poser des questions en privé sur WhatsApp, il faudra comprendre que je vous conseillerai je vous renverrai sur YouTube. Si vous avez des questions personnelles, des préoccupations personnelles, je vais préférer par faire un scanner, une consultation. Et par la suite, je vais
mieux comprendre votre problème et vous donner une meilleure réponse. Voilà. Si vous êtes intéressé par l'information, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Bon week-end à tous et au TEP.